savez quoi? Les pays dans le monde ne sont pas tous égaux. Ça, c'est un scoop, non? Et mieux encore, le numérique n'a pas réussi à tout changer d'un coup. Étonnant, non? Allez, revenons aux données et prenons des exemples précis. La bande passante qui donne une bonne idée du trafic entre pays est nettement plus élevée entre l'Europe et l'Amérique du Nord. La pénétration d'Internet est très différente selon les pays. Mais quand on mesure le rythme de croissance par an, les retards se rattrapent à grande vitesse et les marchés les plus porteurs ne sont plus les pays développés. Qui aurait prévu la croissance de Weibo, le Twitter chinois, il y a seulement 10 ans? 2 leçons donc. 1. Les asymétries, les inégalités entre pays ne sont pas numériques. Elles ne sont que le reflet d'une domination générale d'une partie du monde sur une autre. Et 2. Ces écarts sont en cours de changement rapide. Prenons maintenant des données plus détaillées comme la puissance de calcul. La domination américaine est massive. On le sait, elles sont largement liées aux investissements militaires. L'histoire a été marquée par la domination écrasante des USA. Mais l'écart est tellement grand qu'il sera impossible à résorber à moyen terme. Et dans ce cas, personne ne parle de fracture numérique, mais seulement de domination américaine. Et quand verra-t-on un véritable gouvernement mondial de l'Internet qui imposerait sa loi aux firmes? Ok, là j'avoue, j'ai fumé la moquette. Pour les territoires régionaux, pour les villes, les inégalités sont du même type. Quand on observe la carte des backbones d'un réseau public comme Renater en France, les gros tuyaux de ce réseau de la recherche, on est guère étonné de voir reproduite la carte universitaire. Les territoires ont donc un accès inégal à ces ressources de réseau, exactement comme ils ont un accès inégal aux universités. Et puis chacun connaît au moins les zones blanches, là où l'on ne peut pas capter le signal des mobiles. Et aussi les zones qui sont trop loin des centraux pour recevoir la DSL et maintenant la fibre optique. Or, il existe d'autres solutions techniques que la fibre pour distribuer le très haut débit. Par exemple, le WiMAX en transmission hertzienne. Alors finalement, des différences classiques entre territoires, les centres et les périphéries, peuvent devenir des fractures accentuées non pas par les technologies, mais parce qu'on mise tout sur une seule technologie qui n'a aucune chance d'être diffusée partout. Parce que la fibre optique dans les campagnes, ça coûterait excessivement cher. Et voilà comment un discours sur la fracture numérique finit par engendrer une plus grande fracture.